بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالإخوة الكرام قناة بري أجر تقدم لكم هذا الدرس في الفقه عن باب أحكام المياه les différentes sortes d'eau ينقسم الماء إلى عدة أقسام. Donc il y a plusieurs catégories d'eau. وَلِكُلٍّ مِّنْهَا حُكْمٌ يَخُصُّهُ. Et chacune de ces catégories, ils ont un statut qui lui est particulier. يَخُصُّهُ. أولاً الماء الطهور. L'eau qui est pure et qui est purifiante. وهو الماء الباقي على خلقته حقيقة أو حكما. C'est une eau qui reste sous sa forme naturelle, hein, ou bien qui a le statut qui a le même statut. C'est ça qu'on va voir. حكما. فمثال الماء الباقي على خلقته حقيقة الماء النازل من السماء كالأمطار والثلج. Donc exemple de l'eau qu'on appelle donc l'eau qui reste sous sa forme naturelle, comme l'eau qui descend du ciel, la pluie, ou bien l'eau de la neige qui fond. Donc ça c'est al-ma al-baqi ala khilqatihi haqiqatan. Et qu'est-ce qu'on appelle hukman? Qu'est-ce que c'est que hukman? مثال الماء الباقي على خلقته حكما الماء المتغير بما يشق صون الماء عنه كالطحالب وأوراق الشجر. Donc c'est l'eau qui est altérée par ce qui est difficile. Bima yashukku sawn, ce qui est difficile de s'en préserver. Sawnul ma, donc sawnu, ça vient du verbe sana, hafidha. Donc bima yashukku sawnul ma'i anhu, de ce qui est difficile de s'en préserver, de se préserver. Kattahalib, comme les algues, ce qui reste sur l'eau, hein, les nénuphars, etc. Wa awraq shajar, ou bien les feuilles d'arbres. Donc ouais, si vous avez une eau qui est un peu modifiée à cause de ces éléments-là, les feuilles et tout, ça reste quand même tahour, d'accord? وحكمه أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره. Donc ces différentes eaux-là que je viens de citer, elles sont pures en elles-mêmes et sont purifiantes. يستعمل في العبادة في العبادة, donc on l'utilise pour les adorations, كالوضوء والغسل, comme le fait de le faire wudu et le ghusl, donc la grande douche, وفي العادة, et dans les habitudes, كالشرب والطهي الطعام, donc dans les habitudes comme le fait de boire ou bien de cuisiner. Donc cette eau-là, on peut l'utiliser pour les deux. قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. Voilà, ça c'est le dalil qui explique que l'eau qui descend du ciel, elle est tahour. وقال صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن البحر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a été questionné concernant l'eau de la mer, هو الطهور ماؤه الحل ميتته. رواه الخمسة. وقال الترمذي حسن هذا الحديث صحيح. وسألت محمد بن إسماعيل البخاري عنه قال حديث صحيح. Donc l'eau de la mer, donc elle est pure et purifiante. هو الطهور ماؤه, hein, donc son eau est pure et purifiante. الحل ميتته, et tout ce qui est mort au sein de la mer est halal. Si vous trouvez un poisson mort, hein, qui est dans la mer, il est halal. Vous pouvez le manger. ثانيا الماء الطاهر. Maintenant, qu'est-ce que الماء الطاهر?
هو الماء الذي خالطه شيء طاهر مثل الصابون واللبن والدقيق وغيرها فغير من أوصافه كلها أو بعضها. Donc le ma at-tahir, c'est une eau pure mais qui est non purifiante, qui a été mélangée, khalatahu shay, qui a été mélangée à une chose pure, d'accord, comme le savon, le lait, la farine. Donc il y a une des trois particularités qui a été changée. Wa hukmuhu annahu طهور ما دام حافظا لإطلاق الاسم الماء عليه. Donc son statut c'est qu'il reste tahour tant qu'il conserve le nom de l'eau. Donc ça c'est chez Hanbali. Chez les Makilis c'est autre chose. C'est-à-dire que l'eau qui est mélangée avec un peu de savon est tahir mais ne sera pas tahour. Par contre chez les Hanbali, d'après ce que je lis, s'il y a un peu de savon qui tombe dans l'eau, tant qu'elle garde les caractéristiques de l'eau, annahu tahurun ma dama hafizan li itlaqi ismi al-ma'i alayh, elle reste tahur. Fa in kharaja an itlaqihi, par contre s'il y a vraiment beaucoup de savon et là voilà, c'est plus de l'eau, bihaythu la yatanawaluhu ismu al-ma'i al-mutlaq kana tahiran fi nafsihi ghayra mutahhir li ghayrihi. ثالثا الماء النجس, donc l'eau qui est impure. هو الماء الذي خالطته نجاسة فغلبت عليه وغيرت أحد أوصافه الثلاثة. Donc c'est une eau qui a été mélangée à une chose impure. Et cette chose impure a pris le dessus. Et elle a modifié une des trois caractéristiques, al-lawn, la couleur, al-ta'am, le goût, et al-ra'iha, l'odeur. Wa hukmuhu annahu la yajuzu isti'maluhu, il n'est pas permis de l'utiliser. La fil ibadat, que ce soit dans les adorations, wa la fil adat, que ce soit pour les habitudes comme la cuisine, le fait de boire. والله أعلم. نكتفي بهذا القدر وإلى درس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.